Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h17, bonjour Frédéric Oudéa. Bonjour. Directeur général de la Société Générale, une fois n'est pas coutume, c'est de musique classique dont on va parler ensemble pour commencer. La Société Générale est le partenaire de Radio Classique pour une série de concerts d'exception à la Philharmonie de Paris. On en est ravis, des orchestres internationaux viendront y jouer, à commencer par le San Francisco Symphony Orchestra ce soir à 20h30. L'événement sera retransmis en direct sur Radio Classique. Vous y serez d'ailleurs ? Non, en l'occurrence pas ce soir, mais j'aime beaucoup cette salle. Ouais. C'est une salle, je crois, à la fois spectaculaire par sa taille et en même temps on a l'impression d'être proche des musiciens. Donc pas ce soir, mais un autre concert bien sûr. Et j'y suis très souvent avec nos invités dans le cadre de cet engagement en faveur de la musique classique. Quelle est l'idée pour la Société Générale de s'investir dans la musique classique en particulier ? C'est une question d'image aussi ? C'est pas d'abord une question d'image, on a choisi un certain nombre d'axes en matière de mécénat. La musique classique en fait partie depuis longtemps. L'idée est d'aider fondamentalement des jeunes à développer leur art, à aussi aider des jeunes à s'insérer professionnellement, socialement via la musique. C'est un vecteur par la discipline qui est demandée, auquel nous croyons. Et puis bien entendu, à travers un partenariat comme celui-là, avec vous, c'est aussi une manière de diffuser largement au plus grand nombre cette musique classique que nous aimons. Et ensuite, ce qu'on fait, ce qui est assez formidable d'ailleurs, c'est des expériences humaines extraordinaires. Nous associons nos salariés à ces concerts. Il y a une idée un peu folle, il y a 3 ans, qui a consisté à se dire, on allait d'abord faire ça à la salle Pleyel, qui était l'ancienne salle dans laquelle se jouait la musique classique, beaucoup à Paris. Et on a fait des concerts à la salle Pleyel. Et là, on a encore élevé le niveau d'ambition. Des concerts de salariés de la Société Générale. Des concerts de salariés de la Société Générale, voilà, qui se mélangent avec des musiciens professionnels dirigés par François-Xavier Roth avec l'Orchestre du siècle. Et à ce titre, je voudrais le remercier et remercier ces musiciens de passer du temps pour intégrer aussi nos salariés musiciens et avec à peu près 250 choristes de la Société Générale qui sont extraordinairement fiers de participer à cette aventure. Alors cette année, on a vu encore plus grand puisqu'on se prépare à un concert à la Philharmonie. Ah oui, carrément. D'ailleurs, vous aviez gentiment retransmis celui de salle Pleyel, c'était extraordinaire. Vous imaginez la fierté. Mm-hmm. Et cette fois-ci, on a aussi associé des salariés de l'étranger avec des amis marocains, des collaborateurs marocains et camerounais. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. On voit donc forte implication de la Société Générale dans la musique classique. Ce n'est pas le seul domaine dans lequel vous êtes historiquement intéressé, impliqué. Il y a aussi le rugby. On en parlera beaucoup cette semaine avec la Coupe du Monde qui démarre vendredi. Vous êtes partenaire historique du 15 de France depuis 1984, je crois, en tant que banque, en tant que partenaire financier. Voilà, alors le partenariat avec le rugby, c'est un partenariat de très longue date, effectivement près de 30 ans, à la fois avec la Fédération française de rugby et l'équipe de France, à la fois aussi avec la Ligue, donc le championnat de France. Et nous sommes également la banque sponsor de cette Coupe du Monde. Il y a au total 6 grands partenaires de cette Coupe du Monde, et nous sommes la seule banque. Et c'est évidemment une compétition la plus importante finalement, suprême, qui va commencer à Londres. Je crois que ce sera un magnifique événement. Évidemment, nous attendons beaucoup de cet événement et bien sûr, nous souhaitons bonne chance à l'équipe de France. Là aussi, cette manière de s'impliquer dans ce secteur sportif, après la musique, avec d'autres secteurs, c'est une manière de s'adresser à différents publics, à la fois aussi pour vous, j'imagine. Oui, et cette action, elle est déployée aussi dans les régions et ce partenariat, si vous voulez, le rugby est un sport extraordinaire. C'est des valeurs que vous mettez en avant dans votre communication. Exactement. Aussi. Il y a les valeurs du rugby, de ce sport, correspondent exceptionnellement aux valeurs que nous souhaitons mettre en avant avec nos clients et dans l'entreprise. Et en plus, ce partenariat de longue date de respect avec la Fédération française, et je remercie Pierre Camus, le président, pour son engagement dans ce partenariat est tout à fait exceptionnel pour nos salariés. Nous avons des joueurs qui viennent lors des matchs, nous avons des anciens entraîneurs qui sont là aussi présents et qui parlent de leur sport. Et pour nos clients comme pour nos salariés, cette proximité avec le sport de haut niveau, autour de ces valeurs du rugby, est un exemple. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinairement réussi. Et on s'inscrit, vous le voyez, dans la durée, comme d'ailleurs en matière de musique classique,
année après année, on renouvelle ce partenariat avec beaucoup de bonheur. Frédéric Oudéa, une question qui concerne vos clients potentiels, qui ne leur fera peut-être pas plaisir d'ailleurs. À partir du 1er janvier prochain, votre banque, la Société Générale, va facturer ce qu'on appelle des frais de tenue de compte. Donc pour le compte courant, quelques euros par mois, 2 ou 3 euros je crois par mois. Service qui était auparavant gratuit, qui est aujourd'hui gratuit à la Société Générale. Pourquoi le facturer à l'avenir ? Alors d'abord, il faut savoir que la banque de détail entre dans une mutation profonde avec les technologies numériques, le digital, qui va changer la relation avec les clients et enrichir cette relation à travers un canal, le téléphone mobile et des applications. On voit moins en agence, mais on a plus de contacts avec son conseiller. Exactement. Donc on est en train de travailler là-dessus et bien sûr, il y aura une adaptation des réseaux. Et derrière, il s'agit de mettre en avant les services attachés à cela et notamment, ne serait-ce que le service de proximité et de sécurité. Le fait d'avoir un compte courant qui soit protégé, avec des données qui soient protégées, est un élément de sécurité. Alors, dans ce cadre, on réfléchit à l'évolution de la tarification de nos services. Certains vont devenir moins chers. Et d'ailleurs, d'une manière générale, la tarification des services bancaires en France a été, on a vu l'évolution des prix a été très très stable. Mais on envisage, et on l'a dit à nos clients en totale transparence, effectivement, de facturer pour cette tenue de compte de manière très très modérée, comme vous l'avez souligné. Toutes les banques le font par ailleurs, quasiment toutes les banques. C'est un mouvement général. Est-ce que c'est lié par ailleurs au fait que les taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers, notamment, sont très bas aujourd'hui, ce qui réduit aussi vos marges à vous, banques ? D'une manière générale, la conjoncture, l'environnement est difficile pour les banques. Comme vous le soulignez, les taux étant bas et surtout les taux longs, ça n'est pas facile effectivement aujourd'hui de dégager de la rentabilité pour les banques. Et pourquoi c'est important cette rentabilité ? Parce qu'une nouvelle fois derrière, il faut investir. Il faut investir pour des nouvelles applications informatiques. Il faut investir pour la transformation de ces réseaux. Donc, il n'y a pas de correspondance. Une nouvelle fois, nous sommes en train de réfléchir à quelle est notre valeur ajoutée vis-à-vis de nos clients. Cette valeur ajoutée, c'est essentiellement d'être un tiers de confiance dans un monde où il y aura énormément d'opportunités pour nos clients, énormément de relations, mais en même temps, on le sait bien à travers la cybersécurité, la nécessité de protéger nos clients. Je rebondis sur les taux longs dont vous parliez, que scrutent l'ensemble des investisseurs. Il y aura un événement cette semaine. La Réserve fédérale américaine pourrait, dit-on, relever justement ces taux d'intérêt. Ce serait une première depuis 2008, depuis la fameuse crise financière et la faillite de Lehman Brothers. Est-ce que ça vous inquiète, cette perspective d'un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis ? Écoutez, ça ne m'inquiète pas d'une certaine manière. Il faut que la Fed remonte probablement ses taux. Pourquoi ? Parce que si c'était légitime de baisser les taux en période de crise, on le voit bien, la croissance américaine aujourd'hui est repartie. Il y a probablement à long terme une inflation qui peut revenir si les taux restaient bas. Et le niveau de chômage est aujourd'hui très bas aux États-Unis. Donc il est légitime pour la Fed d'augmenter ses taux. C'est le sevrage de l'économie américaine et mondiale qui est toujours compliqué, on l'a vu avec Alan Greenspan. Alors, comme vous le dites, ensuite il y a la question quand ? Est-ce que c'est septembre ? Est-ce que c'est le début de l'année ? Quelles sont les conséquences de cette remontée de taux qui est évidemment dans les têtes des investisseurs ? On voit bien que cette remontée des taux peut avoir des conséquences, notamment sur les pays émergents, par exemple, parce que de l'argent qui s'était investi dans les pays émergents peut en quelque sorte ressortir pour se réinvestir aux États-Unis si le rendement d'un certain nombre d'investissements devient meilleur. Donc il y a effectivement des conséquences, mais il faut être clair, de toute façon, cette remontée de taux doit intervenir. Au fond, la question de savoir si c'est aujourd'hui ou début d'année n'est peut-être que secondaire. Les pays émergents eux-mêmes, d'ailleurs, d'une certaine manière, ont dit « faites-le » parce qu'on n'en peut plus d'être dans l'incertitude. Voilà, donc d'une certaine manière, peut-être que la certitude, in fine, au-delà de quelques turbulences, est peut-être meilleure que cette incertitude. Merci Frédéric Oudéa d'avoir été avec nous ce matin, directeur général de la Société Générale. Et je rappelle donc à 20h30 ce soir, en direct de la Philharmonie de Paris, le grand concert de Radio Classique en partenariat avec la Société Générale, le San Francisco Symphony Orchestra. Rendez-vous à 20h30, il est pour l'heure 7h26 sur Radio Classique.